Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Alors j'espère que vous vous portez bien, que votre mois d'octobre s'est bien déroulé les béliers et que tout va bien pour vous. Déjà novembre, alors donc rappel ici, guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste, vous gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement et vous prenez les messages s'ils vous interpellent. Sinon, vous les laissez de côté, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages, soit en complément, soit plus parlant, plus en face avec votre vie, avec votre situation, les béliers. Ici, donc, on va faire un tableau avec la liasquée. Ensuite, on ira chercher des messages avec le tarot. On terminera avec le Béline, puis on verra après les autres jeux s'il y a aussi des choses à aller chercher. Allez, les béliers sur ce mois de novembre. Je vais déjà faire la coupe au niveau de la liasquée. Il y a une histoire de solitude, d'enfermement, enfin surtout de solitude, les béliers. Les béliers. Vous avez la clé. On parle de clé, de solution. Peut-être par rapport à cette solitude. Allez les béliers, on fait une coupe. Faites preuve de sagesse les béliers. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Faites preuve de sagesse. Et du coup, vous allez prendre du plaisir à la vie. Il y a des choses joyeuses, appréciables qui vont venir à vous, à condition donc d'être dans la sagesse. Alors, hop. Je pose les cartes et ensuite on les lit. C'est pas très grave. Elles se lisent. Et une dernière que je vais poser là. Hop. Donc, ce qu'on nous dit ici, les béliers, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à quelque chose. Là, c'est vous, c'est vraiment vous, là, le consultant, la consultante. Vous tournez le dos. Est-ce que vous tournez le dos ? Vous tournez le dos à quelque chose et ça va vous amener vers une relation amoureuse positive, stable, vers l'amour en fait, j'ai envie de dire. Alors est-ce que certains béliers quittent une situation qui n'était pas la leur, ou au contraire ouvrent les yeux et acceptent que dans leur entourage il y a peut-être quelqu'un pour eux, ou ils viennent de rencontrer quelqu'un. En tout cas là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous tournez le dos à une situation ou à quelqu'un. C'est bien vous, ici le consultant, vous, et ça va vous amener vers l'amour, vers une rencontre, vers quelque chose de serein, de beau, émotionnellement. Ici c'est vous, là aussi c'est votre côté psychologique, psychique. Donc là c'est votre situation, vous êtes dans une situation de bien-être, vous, par rapport à un projet. Par rapport, soit alors ça peut être un projet de bébé pour certains à qui ça parlera, mais pas forcément. Tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit, dans cette tranche de vie, d'avoir des enfants. Donc là, en l'occurrence, il y a quelque chose, ce projet vous met bien et va vous permettre, en fait, là, il y a eu trop longtemps du négativisme, de broyer du noir et tout, et là ça va prendre fin. C'est ce qu'on est en train de nous dire, ça va vous amener vers quelque chose qui va prendre fin, parce qu'il y a eu, où ça a été difficile peut-être, difficile de mettre en place ce projet, ça a été laborieux, vous aviez l'impression de ne pas sortir du labyrinthe, pas sortir de la situation. Là, pour l'instant, ce qu'on est en train de dire, le projet il est là, et ça va vous permettre, voilà,
il a pris du temps à se mettre en place, il a été difficile à mettre en place. Là, on nous parle de coup de foudre, de quelque chose de rapide, d'éclair, qui est de manière en fait un peu imprévue, hein, un coup de foudre imprévu, quelque chose de rapide, qui vous donne l'ouverture vers d'autres opportunités, hein, sans doute aussi en rapport avec ça. Le projet qu'on met en place, qui prend du temps, qui est laborieux, là, il y a quelque chose qui arrive vite, rapidement, c'est un imprévu, mais ça vous ouvre des portes. Et là, par contre, on vous parle justement d'évolution. Il y a une évolution positive, soit vers un accord, soit vers une union, hein, soit pour certains, peut-être un mariage, soit ça peut être sur cette notion-là, hein, mais ça peut être au niveau du travail. Donc évolution positive par rapport à un accord, par rapport à une union, par rapport à un contrat. Hein. Et il y a eu des batailles, hein, il a fallu batailler, hein, pour arriver là. Il y a eu des combats à mener par rapport à ça. Bah oui, la chance. Mois de novembre, la chance vous sourit là. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aliasqué. On ne va pas trop s'étendre là-dessus. On va aller voir plutôt les autres messages, si on a d'autres ou si ça complète, hein, on ne sait pas, hein, avec le tarot. Les béliers pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message pour les béliers pour le mois de novembre? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cavalier de pentacle. On nous dit que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, les béliers. Et le 6 de pentacle, la générosité. Hein, on est sur des pentacles, là, sur du denier, il y a une fiabilité. On peut avoir confiance en vous, là, les béliers. Vous êtes quelqu'un sur qui on se repose. Et en même temps, vous allez savoir faire preuve de générosité sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder, hein. Donc, ici, on va faire semaine par semaine. Donc, je le répète, ce n'est pas un calendrier. Hein, les choses peuvent être déjà passées pour certains, pas encore arrivées pour d'autres, arriveront plus tard pour d'autres encore. Ce sont des énergies. Alors, 5 de coupe, première semaine. Ah, j'en ai une qui a volé. Et notre cavalier de pentacle qui ressort. Pourtant, hein, excusez, celle-ci, elle est partie. Je l'ai fait tomber. C'est ma faute. Je vais la remettre dans le paquet. Elle s'est pas retournée. Hein. Donc, cavalier de pentacle. Pourtant, je mélange les cartes. Hein, je sais que ça ressort. 6 de coupe. Et la 10 de pentacle. Alors, on commence la première semaine avec un 5 de coupe, les béliers. Ici, on a l'impression, le sentiment qu'en fait, il y a une forme d'ennui pour certains. Il y a une notion de... On tourne un peu en rond dans une relation avec un 5 de coupe. On a du mal à voir le côté positif de la relation. On peut être un peu, même limite, dans un conflit un peu émotionnel. On trouve qu'il y a des choses qui nous manquent dans notre vie, hein, les béliers, émotionnellement. On peut être là-dessus, sur cette première semaine avec un 5 de coupe. Quelque chose émotionnellement qui vous manque, quelque chose dans lequel vous êtes dans l'ennui. Hein. L'empereur qui tombe à l'envers. J'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être un manque de leadership, il y a quelque chose, un manque de guide, un manque de rigueur, je ne vais pas dire de législation, mais quelque chose qui, voilà, c'est pas assez carré, peut-être au niveau de émotionnellement, là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assez carré, pas assez structuré pour certains d'entre vous. Du coup, ça vous met un peu dans un mal-être. Pourtant, gardien du sacré, vous avez intérieurement, il y a comme un guide là-haut, hein, il y a du mental ici avec le gardien du sacré, il y a le mentor, on enseigne, pourtant on est dans l'accompagnement, dans la confiance. Hein. Donc pour certains d'entre vous,
Est-ce que justement, peut-être que le fait que vous soyez considéré un peu comme un leader ou un guide dans une équipe peut-être, ou le chef de famille, là vous êtes un peu dans l'ennui et puis dans le manque, parce qu'il y a un manque de rigueur, les gens ne sont pas assez peut-être rigoureux autour de vous, pas assez carrés dans la façon dont vous voudriez que ça fonctionne, même émotionnellement, hein. Et du coup, le fait que vous soyez vous là, le guide, le mentor, la personne que l'on va suivre, là, ça vous met un peu dans le mal-être, parce que les choses ne se passent pas comme vous voudriez qu'elles se passent. Pourtant, là, avec un œuf de coupe, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'émotionnellement, vous êtes arrivé à une forme de satisfaction, hein, vous êtes comblés, là, les béliers, en dépit de la situation du 4, là. Donc j'ai l'impression que vous commencez la semaine un peu en vous disant, pouh, en étant un peu défaitiste, en disant, pouh, ça va jamais marcher, ça va pas, ça manque de, voilà, ça manque de leadership, ça manque de rigueur, on ne sait pas trop où on va, hein. Mais bon, en gros, je vais quand même continuer ce qu'on m'a demandé de faire, hein, donc d'être là, d'être présent, d'être le formateur, le guide, hein, pour les personnes, de les aider, hein. Mais bon, je suis sceptique, hein. Mais en fait, en même temps, là, ce qu'on est en train de vous dire avec un œuf de coupe, vous êtes allé au bout, hein, vous êtes comblé. Finalement, vous avez réussi le challenge, hein. J'ai l'impression que pour certains béliers, là, votre challenge, il est réussi, hein. Vous êtes comblé, hein. Émotionnellement, vous avez vraiment réussi l'épreuve, hein. L'épreuve que vous deviez passer, qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle. Vous êtes réalisé, là, moi j'ai l'impression. Vous vous êtes réalisé. Ça nous amène derrière sur un cavalier de pentacle, la deuxième semaine. Bah du coup, voilà. Du coup, on a confiance en vous. Vous êtes la personne sur laquelle on peut s'appuyer. Parce que vous avez réussi. Alors, j'en ai deux qui sont arrivés. Vous êtes la personne sur laquelle on peut s'appuyer, hein, parce que vous avez réussi ce que vous vouliez entreprendre, là, les béliers. Et avec un 7 d'épée, là, on a l'impression que vous avez même limite, en fait, vous êtes capable de manipuler les gens, de les amener à penser comme vous, mentalement, hein, c'est un peu ça l'énergie du 7 d'épée. On arrive un peu à faire en sorte que les gens pensent comme nous, à les manipuler. Et elle est venue en même temps, la 2 de pentacle, c'est un état d'esprit qu'on est là dans l'instant présent. Vous vivez l'instant présent, vous vivez le moment, vous profitez des choses pour trouver un équilibre dans le moment, là, dans l'instant, hein, avec un 2 de pentacle. Et en même temps, il y a de la séduction, il y a un cavalier de coupe là, qui arrive vers vous, hein, les béliers. Il y a un séducteur, il y a quelque chose une drague, quelqu'un qui va vous draguer, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, des cadeaux, hein. Il y a quelqu'un que vous avez réussi à séduire, j'ai envie de dire. Quelqu'un que vous avez réussi à séduire dans un bon sens des choses. Donc là encore, on revient, on termine, hein. C'est marrant parce qu'on termine les deux semaines là avec de l'émotionnel à chaque fois. L'émotion est là. Ça part, c'est un peu, les semaines, c'est un peu hard, ça va pas. Et en fait, l'énergie, en fait, voilà, cavalier de coupe, on est dans la séduction, la drague, on vous séduit, on vous plaît, hein. On vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous plaît, là, c'est les béliers. Troisième semaine, 6 de coupe. Là, j'ai l'impression que les béliers, vous avez besoin, encore une fois, hein, de commencer votre semaine avec une forme de regret. Il y a l'innocence, le 6 de coupe, c'est l'innocence d'avant. C'est des regrets de « Ah, c'était un peu mieux avant, émotionnellement, dans l'enfance, dans ce qu'on avait, hein, c'était sympa, c'était mieux. » Et là, on va vous demander de grandir ici. Bah oui, de grandir, parce que vous allez aller sur une énergie de cavalier de bâton. Donc, vous avez le souhait est là, l'envie est là, vous fêtez, hein. L'énergie du cavalier de bâton, c'est l'adolescent, hein. On fête les choses, on est léger, on a envie, on souhaite faire la fête, hein. On souhaite être dans cette énergie d'adolescent, on pense à rien, on se profite de l'instant présent, donc on arrête d'être dans cette énergie de regret. En plus, avec un page d'épée, mentalement, vous avez plein d'idées, les béliers, qui arrivent dans tous les sens, et vous êtes capable de les gérer facilement, toutes ces idées, tout ce mental qui vous tombe dessus. Vous allez voilà, vous êtes multitâche. J'ai envie de dire, là, vous êtes multitâche. Et puis, en plus, 8 de pentacle, là, vous terminez la semaine encore avec une belle chose, hein. 8 de pentacle, c'est vraiment la personne matériellement, elle a plein de choses, plein
d'atouts à sa disposition, plein de... En gros, elle a toutes les clés, tous les outils possibles et imaginables pour réussir son projet, pour réussir les choses. Et en fait, elle est très à l'aise, il va lui falloir un rien, en fait. Voilà, une pauvre bougie, entre guillemets, pour arriver à faire avancer. J'ai une pauvre bougie, attention, hein, c'est pas péjoratif, hein, mais pour arriver, en fait, à, à, à l'issue de son projet, à réaliser son travail, à réaliser les choses, alors qu'en fait, voilà, hein, ici, il y a tout plein de tâches à faire, là, il y a plein de choses, d'outils hein, pour les faire, mais en fait, on va en prendre un et on sait quel outil utiliser pour réaliser la situation, pour réaliser les choses. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, là, les béliers, vous partez un peu avec du regret en disant « Oh, là là, c'était mieux, hein, c'était mieux avant, émotionnellement, c'est pas terrible, je vais pas m'en sortir. » Or, en fait, on vous dit, ayez cette énergie hein, d'adolescent, de souhait, d'envie de, bah oui, envie d'y aller, envie de découvrir, envie d'être insouciant. Hein. Et mentalement, de toute façon, ça va suivre parce que vous avez les énergies mentales d'être capable d'être multitâche, hein, faire plein de choses, X choses à la fois. Et en même temps, 8 de pentacle, vous avez tous les atouts pour le faire et pour y arriver. Hein. 10 de pentacle, et ben là encore, là on nous parle de générosité. Hein. La 10 de pentacle, il y a une forme d'aboutissement à quelque chose avec la 10 de pentacle. Il y a une transmission de richesse, hein. Il y a des connaissances qu'on a acquises et qu'on a envie de partager avec d'autres personnes. Il y a une transmission, hein, tout simplement. On partage, on est dans la transmission avec la 10 de pentacle. Et reine d'épée, hein, la reine d'épée, elle va trancher, elle va avancer, elle va mentalement, elle sait être pragmatique, elle sait diriger les choses, elle est dans une forme aussi de sérénité, la reine d'épée. Hein. Mentalement, elle n'a pas peur, elle est très calme dans ce qu'elle va construire. 7 de pentacle, on vous demande aussi de faire quand même un peu preuve de patience avant de pouvoir récolter tout ce que vous avez semé, hein, avec une énergie de 7 de pentacle. Bah oui, mais en même temps, vous allez y aller. Le fou, il y a un pouf, vous vous jetez dans le vide, là, les béliers. Il y a quand même quelque chose vers quoi vous allez arriver. Vous vous jetez vers un nouveau projet, vous vous lancez vers un nouveau projet qui va être positif, qui va être, voilà, sur lesquels vous avez une fois de plus, hein, on en revient à tous ces atouts, hein. C'est drôle, hein, c'est amusant même, les béliers, vous terminez tout le temps vos semaines avec des belles énergies, on est comblé, on est arrivé au bout hein, émotionnellement de ce qu'on voulait. Là, il y a une histoire de séduction, on est quelqu'un qui nous séduit, ou on est dans nous-mêmes dans la séduction. 8 de pentacle, on arrive à une harmonie des choses, on a tout matériellement, tous les atouts hein, pour réussir. Puis alors le fou, bah là, carrément, on se lance dans le projet, on saute dans le vide, là, les béliers. C'est vraiment... c'est amusant comme évolution. Allez, on va aller voir le Béline, hein, s'il y a des messages pour... je ne sais pas s'il y aura des messages forcément, mais quels seront les messages hein, pour vous, les béliers, sur le Béline. On va regarder ça. Pour les béliers, on va déjà couper. Puis ensuite, pour les béliers. À la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit avec le bélier? On nous parle de cloître. J'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont été un peu enfermés, qui ont été peut-être pas bien, qui ont été un peu malades. La stérilité, il y a des choses qui étaient un peu... Vous aviez du mal à vous projeter, justement, les béliers. Il y avait quelque chose comme ça. Hein. On nous parle donc de cloître, un peu d'enfermement, un peu peut-être de mal-être. Il y a eu des pourparlers, des discussions. Ça vous a peut-être fatigué. Hein. Le cloître, ça peut être aussi être une hospitalisation, un coup de fatigue. Donc pour certains, il y a peut-être eu des discussions qui les ont fatigués, hein, qui les ont un peu lessivés. Stérilité, du coup, vous avez manqué de niague pour avancer, pour être... la maladie, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a la clé de la destinée derrière, vous savez. Ouais, du coup, ça vous a mis mal, hein, cette situation. C'est pour parler, tout ça, ça vous a épuisé, ça vous a pompé de l'énergie, quitte à ne plus avoir d'idées, à plus avoir de goût pour avancer, limite, voilà, il y avait la maladie derrière. Hein. On va aller voir, hein, sur le mois de novembre, les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit?
Ah, l'horoscope de la nativité, bon bah là du coup ça va annuler hein, tout le négatif, la sagesse, vous allez faire preuve de sagesse, hein, les béliers, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Et puis, le bonheur. Donc, soyez en confiance, là, les béliers, vraiment, là, j'ai pas d'autre chose à rajouter. On va prendre un dernier message. C'est celui-là qui a voulu. Alors, on nous dit aujourd'hui, tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus que tu as, car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. Ouais, des fois, on veut faire des choses d'une façon, et hop, bah, la vie, les hasards des choses, les énergies nous les font faire d'une autre, où on n'attendait pas quelque chose tout de suite, où c'était pas le bon moment, mais en même temps, voilà, ça vous arrive, il faut prendre ce que l'univers nous envoie, nous apporte, au moment où il nous l'envoie, il nous l'apporte. Alors, je vais prendre une dernière carte de l'oracle des sorcières pour terminer. Un dernier message pour le mois de novembre pour nos béliers. Oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, c'est cette carte-là qui est sortie et elle nous dit « Sème les graines, les béliers ». Et bien voilà, hein, tout simplement. Il faut semer avant de pouvoir récolter. Hein, on l'a vu, il y a des choses à semer, il y a des choses à mettre en place, les béliers. Et j'ai confiance en vous, vous allez être tout à fait capable de le faire. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre écoute et de votre présence.